Rester sec et esthétique, aussi pour En gardant tes performances. en gardant mes performances. Et le fait de faire le jeûne, en fait, jeûne intermittent, je me fais plus plaisir quand je mange, je regarde beaucoup moins les calories, etc. Et au final, je reste plus sec, j'ai pas perdu spécialement en perf. Et puis surtout, je gagne du temps. Mais sans changer justement là, sans te prendre la tête sur le nombre de calories et tout ça. Juste au contraire, en faisant le jeûne intermittent, je me fais plus plaisir en mangeant. Hey, salut mon, c'est Edgin. Je te rappelle que j'ai sorti mon application Alex Levent. Elle est téléchargeable gratuitement sur Google Store ou App Store. Mets-moi un 5, ça me ferait énormément plaisir avec un commentaire sous mon application et d'ailleurs sous ma vidéo aussi. Allez, bonne vidéo. Ciao, ciao. Mais toi, tu le connais, donc comment tu le. Il va y avoir plusieurs vidéos qui sont sur la chaîne de Alex, ou sur notre chaîne, sur la chaîne aussi Alex et Péji. Salut mes, c'est Edgin. Je suis avec Alex et PJ de la chaîne Bodytime. Salut. Ils sont chez moi ici et on a parlé en caméra du jeûne intermittent, du fasting. Alex et PJ, alors je ne le savais pas, mais en fait ils pratiquent le jeûne intermittent depuis déjà un petit moment déjà. Ouais. Pour toi Alex, depuis combien de temps? En fait, depuis qu'on a fait le jeûne de 7 jours, parce qu'on a fait un jeûne de 7 jours tous les deux, D'accord. que vous pouvez voir sur notre chaîne. Yes. Et Bodytime. depuis ce moment-là, déjà on a eu énormément de bienfaits suite à ce jeûne-là. Et puis j'ai testé pendant un petit moment. En fait, au tout début, quand j'ai testé le jeûne intermittent, c'est pas tout de suite facile. C'est pas tout de suite où tu te sens bien, c'est pas tout de suite où tu as les bénéfices. Mais moi, je dirais au bout de 2 semaines, Ouais. déjà j'avais plus faim le matin. J'avais perdu cette habitude d'avoir faim le matin, d'avoir envie de manger. Et surtout, à l'entraînement, au tout début, quand j'ai commencé le jeûne intermittent, que vous me direz vos expériences à vous, Bien sûr. mais quand j'allais à l'entraînement, que je venais de commencer, je me sentais un peu faible, tu sais, comme si tu étais un peu en manque de sucre, tout ça. Et au final, Et t'as continué. bien sûr, j'ai continué parce que je savais très bien qu'il fallait une période d'adaptation, tout ça. Au final, maintenant, je me sens bien mieux à jeun, parce que je m'entraîne le matin. Il faut savoir que je m'entraîne assez tôt. Donc, je me sens bien mieux à jeun. Et de temps en temps, ça m'arrive, parce que je veux dire, je ne suis pas ultra strict dans mon jeûne. Hein. Je fais un jeûne de 16 heures. Ça peut être 14, 15, Bien sûr, ouais. 17, 18. C'est pas, Oui, je suis c'est pas à pas l'heure près. À la seconde près, Voilà, ça bien sûr. dépend de mes envies, ça dépend du moment. Si j'ai très faim, je vais manger un petit truc ou tu vois. Mais maintenant, par exemple, si je fais un petit déj et comme avant je faisais mon petit déj et genre dans l'heure j'allais m'entraîner. Avant ça passait normal. Maintenant je me sens faible physiquement, je transpire. Tu sais, je sens que je suis en train de digérer, que je suis moins dynamique, je suis moins voilà quoi. Je suis moins frais. Et toi, Péchi? Bah, je regardais là justement, moi j'avais fait une vidéo en fait sur le jeûne intermittent il y a 3 ans. Je regardais donc pareil sur la chaîne Bodytime. Et après j'avais essayé un peu. Moi ce que je disais dedans, c'est que je faisais pas forcément 16-8, mais je faisais plus 12, 14. C'est-à-dire que j'essayais de faire un dîner assez tôt, tu vois, à 19h, et je prenais mon petit déj plus vers 8h, 9h. Tu vois, j'essayais d'agrandir un peu et je conseillais aux gens de faire ça. Et je le faisais de temps en temps, je sautais le petit déj, mais si on en parlait un peu tout à l'heure, j'avais quand même un peu les a priori de me dire à la salle je vais être moins performant. Je m'entraînais soit le matin vers 11h, donc je me disais j'ai pas mon petit déj de 2 heures avant, je vais être moins performant et tout. Et un coup en fait en février l'année dernière, donc je regarde des reportages sur Netflix, je retombe un peu sur des trucs là-dessus, comme quoi la période aussi à jeun c'est bien pour la production d'hormones de croissance. Je regarde un reportage qui me donne envie de devenir de plus en plus végétarien et tout. Je m'étais dit, bah voilà, pourquoi pas le faire. Donc à Dubaï, j'étais en vacances, j'avais commencé à plus faire le petit-déj, ce qui était dur parce que c'est inclus dans ton forfait d'hôtel. Et puis c'est buffet à volonté. J'ai ma femme et ma belle-sœur, elles y allaient, donc j'allais avec elles parce qu'on avait le bébé aussi et tu sais, ne pas manger. Mais justement, je me suis dit, comme ça, c'est un vrai challenge. Mais tu y allais du coup sans manger. Ouais, j'allais avec elles. Mais bah après, tu vois, par exemple, je sais pas, sur la semaine, j'ai dû manger 2-3 fois. Le reste du temps, j'ai pas, tu vois. Je me suis dit, il ne faut pas que ce soit une épreuve. Si j'ai vraiment envie, je le fais. En plus, j'étais en vacances. Si voilà, je me sens bien, je ne mange pas. Et après, j'ai gardé quelques mois où je faisais le jeûne comme Alex 16-8, c'est-à-dire que tu sautes le petit-déj. Et pareil, je m'entraîne à jeun la plupart du temps. Même si je fais mon petit-déj, souvent je m'entraîne tôt à 7h, donc je m'entraîne à jeun. Franchement, pas de diff au niveau des perfs. Je me sens bien. Et puis, j'aime bien un peu cette idée de se dire, je ne suis pas dépendant d'un repas ou pas. C'est, voilà, j'y vais, je sais que je vais être performant. Voilà. C'est comme est-ce que j'ai dormi pile 8h, est-ce que j'ai dormi que 7h30. Je trouve que c'est un peu se trouver des excuses. Ouais, mais je suis à jeun. Non, va t'entraîner. Il y a plein de ton corps, il est capable de s'adapter et tout. Et de temps en temps, je le fais. Là, actuellement, ça va être 2-3 fois dans la semaine, je vais faire le jeûne intermittent, 2-3 fois, pas spécialement. Si je sens que vraiment je me lève, j'ai faim, je vais manger. Enfin voilà. Vous avez senti des différences physiques
En termes de performance physique, je veux dire, d'un point de vue esthétique, quand vous pratiquez le jeûne intermittent ou pas du tout? Pour moi, oui. Parce que je suis plus sec. Ouais. Je reste plus sec plus facilement en faisant le jeûne intermittent. Parce que je suis très gourmand. Mais sans changer justement là, sans te prendre la tête sur le nombre de calories Non, et pas tout du ça. tout, juste au contraire. En faisant le jeûne intermittent, je me fais plus plaisir en mangeant. Parce que, comme je disais, je suis très gourmand. Donc, moi, ce que j'aime, c'est me faire plaisir quand je mange. J'y pense longtemps à l'avance, que je vais manger, je vais me faire ci, je vais manger ça. C'est toute sa vie la bouffe. J'adore manger, tu vois, mais maintenant, je mange donc, quand PJ tout à l'heure disait le 16-8, c'est 16 heures sans manger et 8 heures où tu manges. 2 gros repas. Voilà, je fais mon repas de midi, mon repas du soir, une collation au milieu. Avant, on montait. Surtout, nous, on a toujours été dans manger très régulièrement. C'est exactement. 5 repas par jour. On était à fond là-dedans, nous. Et encore, pour les gens vraiment qui sont très fins et qui galèrent à prendre du poids, c'est ce qu'on leur conseille de faire. Parce que voilà, le but, c'est pas de manger des grosses quantités en un repas, mais c'est de manger souvent, d'avoir beaucoup de calories. Mais moi, je fais partie maintenant des gens qui doivent rester secs. En termes de masse musculaire, ça va, tu vois, j'ai ce que je veux. Mais je veux rester sec et esthétique, aussi pour En gardant tes performances. en gardant mes performances. Et le fait de faire le jeûne, en fait, le jeûne intermittent, je me fais plus plaisir quand je mange. Je regarde beaucoup moins les calories, etc. De toute façon, je compte pas et j'ai jamais vraiment compté, même si je sais à peu près ce que je mange, tu vois. Et au final, je reste plus sec. J'ai pas perdu spécialement en perf. Et puis surtout, je gagne du temps. Parce qu'on en passe du temps à table, à manger, etc. Tu vois, à préparer à manger, à faire la vaisselle, etc. Donc tout ça, c'est du gain de temps. Je me lève le matin, je travaille, je m'entraîne. Voilà quoi. Moi, il y a un truc aussi que je voulais dire par contre par rapport au jeûne. Comme on a fait le jeûne de 7 jours, faut pas le faire dans l'objectif de perdre du poids. On fait pas un jeûne intermittent pour perdre du poids. Pour la santé. Il y a plein d'autres bienfaits. Voilà, le jeûne de 7 jours, on a perdu 7 kilos, mais on perd pas que du gras, on perd aussi du muscle et tout. Donc voilà, c'est pour d'autres objectifs qu'on fait ça, le côté un peu, même si le terme est parfois faux, mais le côté détox. Et aussi, moi, deuxième chose, c'est que bien sûr que quand je le faisais, moi j'ai l'impression aussi d'être un peu plus sec, on va dire, mais le corps il s'habitue aussi très vite. Donc voilà, comme je dis, si c'est juste pour l'objectif perte de poids, je pense qu'avec le temps, le corps il s'habitue un petit peu, on compense différemment. Pour ça aussi, moi, que j'aime bien changer. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment aussi bénéfique, je pense, pour la santé parce que le système digestif, il est au repos pendant un bon moment. Après, on l'utilise, puis il se repose. Tu vois, c'est pas toute la journée, tu es en train de digérer, tu manges. C'est vrai. Et puis, je pense qu'il n'y a pas très longtemps, il y a quelques dizaines, au pire centaines d'années, on ne mangeait pas si souvent. C'est un peu l'industrie qui nous a inculqué le 3 repas par jour. Au petit-déj, il faut des céréales sucrées avec du… Enfin, tu vois. Et on nous a inculqué ça. Comme je pense qu'on nous a inculqué qu'il faut de la viande à tous les repas et tout. Alors qu'il y a 50, 100 ans, tu mangeais de la viande, du poulet, c'était une fois ou deux dans la semaine. Voilà. Et je pense que c'est bien plus cohérent d'un point de vue et santé et industriel, de moins en manger de meilleure qualité. Comme je pense que c'est cohérent de faire moins de repas. Le mec qui s'entraîne 2 heures le matin et qui fait 1 heure de cardio le soir, peut-être que lui, ça va être en adéquation. Le mec qui est sédentaire et qui se fait un peu de sport et tout, je pense que 2 repas dans la journée, ça suffit largement. Je rejoins parfaitement le point de vue de… Tout dépend aussi de l'objectif. Oui, c'est ça, voilà. Du poids, tu peux te permettre. Voilà, parce qu'il y en a qui ont des objectifs physiques, de prise de muscle. Prendre du poids, tu peux pas te permettre de manger 1 fois ou 2 fois quand tu veux prendre du poids. Parce que les calories, tu peux pas les gérer en 1 ou 2 repas, tu vois. Alors, ouais. Alors après, moi, du coup, par rapport à cette problématique, donc je rejoins ce que tu dis aussi, Alex, dans le sens où quand tu es en recherche de prise de masse musculaire, il faut favoriser aussi des aliments caloriques pour prendre de la masse musculaire. Des aliments qui sont qui prennent pas beaucoup de volume, mais qui vont t'apporter beaucoup de calories. Et des aliments qu'il ne faut pas mâcher pendant des heures. Voilà, il y a plein d'astuces comme ça. Des smoothies, se faire des choses très Des gainers maison aussi. Parce que je connais également des gens que j'ai coachés. Je pense à John Flavor en particulier, tu vois, qui a un profil mince de base et qui prend difficilement de la masse musculaire, mais quand on le conseille de manger plusieurs fois par la journée, il n'arrive pas. Du coup, tu vois, il se sent gavé en fait. Ouais. Du coup, l'une des techniques qu'il a appliquées, d'ailleurs, c'était l'une de mes vidéos témoignages, c'est de prendre un gainer maison. Banane, beurre de cacahuète, flocons d'avoine, voilà, avec la protéine white pour ma part chez Fitness Boutique. Bah, nous aussi. Voilà. Et je pense que tu prends la cheesecake citron. Cheesecake citron, ouais. Franchement, trop bon, ouais. Cheesecake citron. Il y a aussi framboise kiwi qui est pas mal. Ouais, c'est vrai. Franchement, pas mal du tout. D'ailleurs, par information, pour ceux qui sont intéressés par la whey que nous consommons, c'est chez Fitness Boutique.
Donc il y a le code promo aussi de chez Alex et Oui, mais là, PJ. on va utiliser le tien sur ta chaîne. Alex 10. Alex 10. la première Voilà, mais après quand vous allez sur la chaîne de Bodytime, ils ont aussi Alex PJ 10. Voilà. Donc Et on a la cheesecake citron, on a créé le goût avec PJ, on Voilà. a fait aussi les BCA Morito Yuzu, voilà. ça c'est très intéressant vraiment pour ceux qui ont, voilà, comme le cas de John, qui ont du mal à manger plusieurs repas, ils se sont gavés de manger plusieurs repas, ils se sont forcés. Faut surtout pas que ça devienne justement, comment dire, gavant, parce que là du coup tu vas tenir peut-être 1 semaine, 2 semaines, pour les plus résistants 3 semaines, tu vois. Après tu lâches l'affaire. Parce que Excuse-moi. J'ai juste fait un mouvement. Toi, ça veut dire que toi, actuellement, tu manges qu'un repas par jour. moi actuellement je mange un repas par jour, parce que comme tu l'as dit au début, bah, du coup le corps s'adapte vite, tu vois. Ouais. Donc du coup je faisais le jeûne 16 heures comme tout le monde. Et puis 18 heures, et puis pour un événement aussi, suite à un événement particulier et personnel, j'ai été amené par force à jeûner pendant 24 heures. D'accord. Mais j'ai renversé la situation à mon avantage en disant donc je vais prendre ça comme une bonne expérience. J'avais la dalle, je te cache pas, je vous cache pas, j'avais bien la dalle. Et comme toi, du coup, je planifiais la journée par rapport à la bouffe que j'allais consommer dans quelques heures, tu vois. Mais après, 1 fois, 2 fois, pareil, le corps s'adapte. Et là, je sens que quand je laisse un peu plus à jeun mon corps, quand je m'entraîne, automatiquement, c'est bizarre, hein, mais en quelques heures, tu sens que ton corps il peut changer. Je sais pas comment vous expliquer ça. Il y a moins d'eau, tu vois, c'est plus sec. Et là, quand tu t'entraînes par-dessus cet état-là, ça fait un petit effet supplémentaire en fait. Voilà. Moi personnellement, hein, tu vois, je sens que mon corps peut évoluer, mais vraiment en une séance, je sens qu'il peut avoir des changements parce que tu as bien fait les choses en fait. Puis tu apprends à te connaître, parce que c'est vrai que le fait de manger, ok, t'apporte de l'énergie, mais si tu es encore en pleine digestion ou une partie de la digestion quand tu vas t'entraîner, bah forcément tu perds un peu de l'énergie, donc c'est un peu l'opposé de ce que tu veux. Vu que plus tu as une phase, on va dire à jeun longtemps sans dépasser un certain degré, mais au moins plusieurs heures, bah, tu sécrètes un peu plus d'hormones de croissance. Donc pour la musculation, c'est aussi intéressant. Donc en tout cas, nous, on l'a appris, peut-être que toi aussi au Dust, nous on avait appris, il ne faut pas s'entraîner à jeun, c'est dangereux, vous pouvez tomber dans les pommes et tout. Il y a beaucoup de choses qu'on se rend compte. Finalement, j'allais dire c'est des conneries, en tout cas c'est faux. Et s'entraîner à jeun, on n'est jamais tombé dans les pommes, on a fait de la force, on a fait de l'endurance. Il n'y a pas de souci et je pense que c'est bien de s'entraîner derrière de manger. Ça peut permettre en plus d'optimiser la récupération et la construction musculaire. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Ouais, et puis pour le fait aussi, tu sais, d'avoir super faim, quand on a fait le jeûne de 7 jours, après t'es plus à 1 heure ou 2 heures près, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'est plus esclave du coup du temps. Mais en fait, on peut manger, alors bien sûr à des tranches horaires qui sont plus ou moins identiques, ça dépend des jours, mais on n'est plus à la minute près, genre il est midi, putain il est où mon repas et tout, Je pense sinon que- tu deviens indépendant, tu vois. C'est vrai. Bien sûr. Et comme il disait PJ, je pense que, on a la même génétique que les mecs qui étaient là il y a 50 000 ans. Et je pense que manger 1 fois par jour, quoi. Bah Ouais. Il devait chasser, il ne trouvait pas forcément du gibier, hein. Des fois il rentrait bredouille, quoi, tu vois. Donc, et puis au-delà de ça aussi, donc, il y a un phénomène qui est intéressant à préciser. Quand on reste à jeun au moins 12 heures, donc 12 heures c'est facile, en comptant également les heures de sommeil bien sûr. Hein, c'est pas si dur que ça. En général on dort entre 5 à 8 heures par nuit. Pour les plus chanceux ils dorment un peu plus que 8 heures. Et Moi, souvent, c'est 20h, 20h midi, je pense. ouais voilà. Voilà, c'est cohérent. Et puis là, du coup, tu actives aussi un phénomène qu'on appelle l'autophagie. L'autophagie, ça veut dire en fait que le corps se nourrit lui-même quelque part de cellules abîmées, souvent, de virus même, de bactéries. Donc quelque part, c'est pour ça que tout à l'heure, tu parlais de la détox. C'est ce que moi, j'appelle aussi quelque part la vraie détox naturelle. Le corps se purifie lui-même dans le sens où il utilise les cellules abîmées, les virus, les Par bactéries. exemple, pendant les cancers, excuse-moi, je t'ai coupé, mais pendant les cancers, ils avaient montré que sur 2 groupes de souris, une qui faisait la chimio et qui mangeait, et un groupe de souris qui laissait à jeun avec la chimio, elle supportait beaucoup mieux la chimio, elle s'en sortait beaucoup mieux. Alors après, attention, c'est toujours pareil, oui, mais ce sont des souris, c'est pas des hommes, c'est une expérience, Oui, mais il y a quand même. mais c'est bénéfique. Si vous voulez regarder le reportage, tu veux le mettre en barre d'infos, ça s'appelle Le jeûne pour se soigner. Il y a énormément de gens, notamment des cancers, qui se soignent par le jeûne. Après, c'est des jeûnes qui sont longs. Voilà, C'est minimum 7 jours. Toi, ce que tu disais aussi, l'autophagie tout à l'heure, c'est pas. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai lu, moi, c'est pas avec le jeûne intermittent, mais c'est avec des plus longs jeûnes. C'est actif quand même. Voilà, actif quand ça active pas autant que le jeûne de 7 jours, où là c'est vraiment thérapeutique. Ouais. Mais l'autophagie commence déjà à partir de, même, ça dépend des gens après, tu vois, mais 12 heures, 13 heures, 14 heures,
ça commence à venir, mais c'est plus intéressant à partir de 16 heures. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on dit 16 heures aussi. Parce qu'on prend en compte du coup le fait que, tu l'as dit, hein, l'hormone de croissance est plus sécrétée, mais pas que, il y a aussi les glandes surrénales, enfin les catécholamines, voilà, c'est le terme qui m'était pas venu à l'esprit. Ce sont en fait les substances qui sont sécrétées par les glandes surrénales. Donc les glandes, pour ceux qui ne savent pas, sont les glandes qui sont situées au-dessus des reins, glandes surrénales, et en fait qui vont sécréter des hormones, plutôt des substances qui vont se rapprocher du rôle d'hormones, les catécholamines, noradrénaline, adrénaline, qui vont impacter sur le rôle de la perte de poids, parce que du coup ça va toucher les cellules graisseuses. Et là, les cellules graisseuses vont libérer ce qu'on appelle les acides gras qui sont dans les adipocytes en fait. Les adipocytes sont les cellules graisseuses. Et c'est pour ça qu'on perd plus facilement du gras. C'est pour ça que toi, Alex aussi, je pense que tu arrives aussi à garder cette sèche tout en gardant tes performances, voire peut-être effectivement en t'améliorant toujours, tu vois. Donc c'est intéressant pour ce point de vue-là, quoi, je pense. Donc performance physique et autophagie, de mon point de vue. Top. Après, voilà, tu peux jeûner 12 heures, 10 heures au début pour commencer. Tu peux décaler ton petit déjeuner ou tu peux éventuellement le décaler. Tu n'es pas obligé de le supprimer d'un coup. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de manger forcément un peu moins de calories, mais de compacter le nombre de calories que tu consommes par jour, ça c'est important de le dire, dans une prise alimentaire souvent de 8 heures, quoi, voilà. Moi, c'est clairement ça, tu vois. C'est clairement ça, sauf que mon petit déjeuner de base, c'est un petit déjeuner qui est très calorique. Vu que je l'enlève, je me fais plus plaisir sur le reste des repas. Mais je pense qu'au final, les calories totales, soit c'est identique, soit c'est un peu plus faible quand je fais le jeûne. Mais ça ne change pas de ouf. Bah voilà, du coup, à calories égales, ça peut aussi fonctionner, bien sûr. Ça marche même. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder également la chaîne d'Alex et PJ. Ils ont une chaîne, du coup, je pense que je vous apprends rien en disant qu'ils sont dans le fit game depuis bien longtemps déjà. Donc, ils proposent des vidéos autour du sport, autour de l'alimentation, mais ils vont même plus loin, donc autour du lifestyle. Ils incorporent du coup la pratique sportive dans leur quotidien. Voilà, que ce soit même quand vous construisez vos maisons ou que ce soit pour les délires et tout. Toujours un rapport avec le sport, voilà, avec le bien-être, le mindset et tout ça. Je vous invite vivement à vous abonner à leur chaîne et si vous voulez également des programmes pour vous entraîner, ils proposent également des programmes sur leur site bodytime.fr, programme Wolf, pour s'entraîner au poids de corps, BiodyTime pour les filles aussi. Et si vous voulez que je vous coach, je vous propose mon coaching avec mon plan sportif et mon plan alimentaire que je construis par rapport à des performances, par rapport à du coup aux réponses que tu m'as rapportées lors des questionnaires. Ça se passe également sur mon site alexlevent.com. Et si tu veux te muscler de façon indépendante, sans attendre de retour de ma part, je te propose également mon deuxième service e-book de 90 jours pour avoir des abdos visibles qui se passe également sur mon site alexlevent.com. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, d'activer également la cloche de notification sur nos chaînes respectives. BodyTime et également Alex Levent et on vous dit à très bientôt. Ciao.